Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Au cours d'un échange avec la presse ce jeudi, le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda a expliqué que les mesures mises en place pour la bonne gestion du secteur financier ont permis de réduire le taux interbancaire et le taux d'intérêt versé par les emprunteurs. En vue d'aider à une transmission fidèle et constructive de l'histoire du Rwanda, chaque Rwandais est appelé à apporter sa pierre à cet édifice. Certaines femmes et jeunes filles se plaignent du prix des serviettes hygiéniques qui augmente considérablement alors que pour ce type de produit, il a été retranché la TVA. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Au cours d'un échange avec la presse ce jeudi, le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, a expliqué que les mesures mises en place pour la bonne gestion du secteur financier au Rwanda ont permis de réduire le taux interbancaire et le taux d'intérêt versé par les emprunteurs et ont aidé les banques à accroître le prêt accordé aux acteurs du secteur privé rwandais. Kassim Youssouf nous fait le point. Malgré le fait que la pandémie de Covid-19 a affecté divers secteurs de l'économie nationale, le gouverneur de la Banque nationale et du Rwanda, John Rwangombwa, indique que les mesures qui ont été prises pour riposter aux effets de cette pandémie au secteur financier ont été fructueuses. Le secteur financier est au beau fixe, aussi bien les banques que les sociétés d'assurance, les microfinances et les organes de pension. Grosso modo, les indicateurs nous montrent que le secteur est au beau fixe. Le gouverneur a toutefois exhorté les banquiers à approcher leurs clients dont les emprunts sont douteux pour qu'ensemble, ils puissent trouver rapidement de solutions. La préoccupation que nous avons concerne les emprunteurs que la pandémie de Covid a déstabilisés, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Mais au cours du dernier trimestre, les prêts douteux ont excessivement augmenté et nous avons demandé aux banques de suivre de près ces clients pour qu'ils puissent ensemble trouver à temps de solutions pour que ces prêts ne tombent pas dans la catégorie de ceux qui sont mal remboursés. Le gouverneur Rwangombwa explique le poids de ce problème et les effets qu'il peut dans l'avenir entraîner sur le secteur financier et économique en général. Malgré cette préoccupation, nous ne pensons pas que cela va affecter la stabilité du secteur financier car, compte tenu de leur liquidité, nous trouvons qu'il n'y a pas de problème. La projection dans l'avenir est bonne, mais on ne peut pas l'espérer à 100% parce que la pandémie n'est pas encore définitivement éradiquée. La Banque nationale a en outre montré que les prix au marché au troisième trimestre ont en général chuté en dessous de zéro et que le déficit de la balance commerciale du Rwanda a diminué suite à l'augmentation des exportations par rapport aux importations. La suite de cette édition, comment transmettre l'histoire du Rwanda à ceux qui doivent prendre la relève dans quelques années. Chaque Rwandais est appelé à apporter sa pierre à cet édifice et des historiens ont décidé d'apporter la leur auprès de la jeunesse au sein des universités du pays. Au Rwanda, les historiens se sont saisis de la question et ont commencé à organiser des discussions dans des différentes universités du pays afin que les étudiants aient plus de connaissances sur l'histoire de leur propre pays et baliser ainsi le terrain pour un futur meilleur pour le Rwanda. Les véritables valeurs culturelles rwandaises étaient au centre de ces discussions. La leçon que j'ai apprise est d'être patriote, tout en luttant pour le développement, ainsi d'être prêt à se sacrifier pour la cause. Nous devons également savoir que nous sommes le pouvoir du pays et que nous avons la responsabilité de combattre ceux qui veulent détruire notre pays.
Le secrétaire d'État en charge de la culture au ministère de la Jeunesse et de la Culture a indiqué que certains jeunes n'ont pas assez de connaissances par rapport à l'histoire du Rwanda et que ces genres de rencontres sont d'une importance capitale. Il est important que chaque Rwandais connaisse la partie sombre de l'histoire du pays et cela doit constituer une leçon pour nous tous. Ils devraient aussi connaître le bon côté de cette histoire. Enfin, de les motiver à continuer à faire du bien. Lorsque vous enseignez à un enfant les conséquences du divisionnisme et que vous lui parlez après des résultats de l'unité et de la réconciliation, le choix devient plus facile. Le professeur Tombola Gustave, vice-recteur de l'université de Kigali, indique que ces entretiens et ces discussions sont utiles dans l'application de ce que les étudiants reçoivent pendant le cours. Les jeunes sont occupés à beaucoup de choses différentes, en particulier dans les études. Et quand ils ont quelqu'un pour leur enseigner les valeurs culturelles rwandaises, cela les aide à relier ce qu'ils étudient en classe avec l'histoire du passé, devenant ainsi utile pour eux. Ces échanges, qui ont commencé avec les établissements d'enseignement supérieur et les universités, vont se dérouler également à d'autres niveaux d'enseignement inférieurs. Certaines femmes et jeunes filles se plaignent du prix des serviettes hygiéniques qui augmente considérablement alors que pour ces types de produits, il a été retranché la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, car ils entrent dans le cadre des produits de première nécessité. Les explications avec Amandine Dikoumassavo. L'augmentation de prix de serviettes hygiéniques est un défi pour les filles et les femmes qui s'en servent, une situation qui dérange plusieurs personnes. Par faute de moyens pour acheter une serviette de 1000 ou 1500 francs, je préfère utiliser un tissu que je peux laver le soir et le remettre le matin. Le problème est que des fois, ça me cause des brûlures ou une infection. Il serait appréciable que le prix soit revu jusqu'au moins à 500 francs. Les adolescentes qui sont sur le banc de l'école indiquent que le manque de serviettes les empêche de bien suivre les cours à chaque fois qu'elles ont les règles menstruelles. À la base, les serviettes coûtaient 1000 francs, mais aujourd'hui, elles coûtent 1500 francs. Lorsque les parents n'ont pas d'argent pour nous en acheter, nos amis qui le font nous demandent souvent de leur donner quelque chose en retour, et ce n'est pas facile. Les commerçants grossistes expliquent que ce n'est pas de leur faute vu que les vendeurs en détail fixent les prix à leur choix. La responsable du département du commerce interne au ministère du Commerce et de l'Industrie s'exprime à ce propos. J'exhorte les commerçants à respecter tout ce qui est communiqué officiellement. Depuis le commerçant qui importe les produits jusqu'au commerçant rural, ceci devrait être respecté. Sinon, il y a une sanction pour ceux qui vont à l'encontre de ce qui est convenu officiellement, comme une amende entre 20 000 francs et 5 millions selon la nature de l'infraction. En 2019, le gouvernement rwandais a supprimé la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits d'hygiène des femmes et des filles, une décision prise pour faciliter les femmes et les filles, car c'est un besoin de première nécessité. Le Conseil national de la science et de la technologie indique que d'après l'évaluation faite, le fonds et les efforts investis dans certaines catégories n'ont pas été à la hauteur des objectifs que le Rwanda s'est fixés en matière de développement économique fondé sur la science et la technologie. Les précisions avec Kassim Youssouf. Cette évaluation, le Conseil national de la science et de la technologie a fait savoir que les secteurs dont l'agriculture, la construction et l'industrie, entre autres, n'adhèrent pas assez à l'usage de la technologie. Le secteur privé rwandais est exhorté à se servir davantage de la technologie dans ce qu'il fait pour qu'il puisse avancer au rythme du développement fondé sur la science et la technologie que propose la vision que le Rwanda s'est fixée. La Fédération rwandaise du secteur privé indique qu'ils ont décidé de travailler dans le sens de cette vision. Primo, nous allons mettre ensemble les moyens financiers auxquels nous allons ajouter leur expérience en tant qu'universitaires et nous allons apporter la nôtre. Par exemple, je peux parler de la technologie qu'on trouve dans le domaine de l'électricité. Nous allons l'introduire dans la consommation d'eau et ailleurs.
La ministre de l'Éducation est présidente du Conseil des commissaires au Conseil national de la science et de la technologie. Le docteur Valentine Ouamaria indique que le Rwanda a réalisé des progrès dans la technologie, mais qu'il faut accroître la contribution des partenaires essentiels tels que les institutions d'enseignement supérieur et universitaires. Cette évaluation nous montre que beaucoup de choses ont été faites, mais qu'il y a d'autres qui doivent être faites parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau satisfaisant comme nous le souhaitons en matière de recherche et de création des innovations. Il faut que tout le monde puisse y travailler, qu'ils soient les organes étatiques, le secteur privé et les écoles. Il faut que nous examinions ce qui doit être corrigé dans ce que nous faisions afin d'accélérer la marche. L'Institut supérieur Inès Ruengeri indique qu'il va collaborer avec le Conseil national de la science et de la technologie pour accroître son rôle dans ce programme. Vous avez remarqué que NCST a la volonté de nous aider en ce qui concerne l'argent, ce qui va nous aider, ce qui va nous permettre d'effectuer des recherches car nous avons du matériel. L'enquête de cette commission révèle que 84,8% des organes étatiques, du secteur privé, des institutions d'enseignement supérieur et des ONG se sont engagés en 2019-2020 à investir dans la technologie, mais 38% d'eux y ont investi 5% des fonds destinés à la technologie et d'autres, 7,8% y ont investi entre 50 et 75% et 2,2% d'autres organes ont utilisé plus de 75% des fonds à investir dans la technologie. Les experts en économie d'énergie indiquent que pour objectif de limiter, grâce à des technologies ultramodernes, les impacts négatifs de l'habitat humain sur l'environnement et de réduire ainsi la consommation d'énergie des immeubles, des maisons et des appartements. L'Office rwandais pour la sécurité sociale, ALSSB en sigle et en anglais, a reçu un prix pour la construction d'un immeuble à Nyarutarama, en district de Gasabo. Et cette infrastructure a été primée car elle respecte l'environnement en limitant notamment la consommation d'énergie. Et puis, certaines femmes disent que le progrès qu'elles ont réalisé jusqu'à présent sont le résultat des coopératives auxquelles elles appartiennent, qui leur a permis de se développer personnellement. Le ministre du Genre et de la Promotion de la Famille souligne que si l'on soutient une femme, on contribue au développement national. Le récit d'Amandine Dikumasabo. Mugore Usiaka Latifa exprime sa joie de faire partie du changement positif que l'organisation Women for Women International a apporté dans la vie de plusieurs femmes. J'étais une femme très pauvre, sans confiance en moi. Ma vie a changé lorsque cette organisation est venue. Depuis lors, j'ai appris à économiser et maintenant ma vie est meilleure. J'ai pu transformer ma maison et accéder à l'électricité. Nous mangeons bien et dormons bien. Un de mes enfants a un diplôme d'université et il travaille en poursuivant ses études de maîtrise. Après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, l'organisation Women for Women International a été l'une des principales organisations à aider les femmes à sortir de la pauvreté et à améliorer le bien-être de leur famille. Depuis 1997, le travail de développement de l'organisation, qui est maintenant devenue Women for Women Rwanda, a eu un impact positif sur la vie de plus de 118 000 femmes au Rwanda, comme l'indique Antoinette Uwimana, la directrice de Women for Women Rwanda. Il y a plusieurs jeunes filles qui font face à divers défis de la vie, dont les filles mères. Nous sommes en train de voir comment accroître le nombre de filles qui puissent bénéficier de nos programmes. Il est également prévu de continuer à collaborer avec les femmes pour qu'elles se développent et que les conflits dans les ménages soient réduits si possible. Le directeur chargé de la promotion du genre et de l'amélioration des compétences des femmes au ministère du genre et de la promotion de la famille s'exprime à ce propos. Le développement n'est pas uniquement dans l'intérêt de la femme, mais de tout le monde, y compris les hommes. Nous atteindrons le développement durable lorsque nous aurons mis ensemble nos forces pour notre intérêt et le développement du pays en général, ce qui fait que le développement de la femme soit un investissement pour la société.
Les femmes représentent 52% de la population rwandaise. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille affirme que le cadre juridique et politique de la protection des femmes progresse et que plus d'efforts sont nécessaires pour renforcer leurs capacités et éliminer les défis culturels, psychologiques ou d'état d'esprit. Et puis, l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Rwanda s'est engagé à plaider en faveur des femmes rwandaises, membres de la communauté musulmane du pays, afin que la Banque islamique puisse ouvrir une succursale au Rwanda et qu'elle puisse accéder à des prêts sans intérêt. Le détail avec Kassim Issouf. Les femmes d'affaires musulmanes au Rwanda comme Amida Mugabo et Dusenge Najma ont toujours fait face à un certain nombre de défis dans leurs efforts commerciaux, notamment l'accès à des prêts pour stimuler leurs entreprises alors que l'islam interdit les prêts avec intérêt. Elles estiment que si elles parviennent à avoir accès à des prêts sans intérêt, il serait une bénédiction. L'islam interdit le prêt avec intérêt. L'accès à des prêts sans intérêt aiderait non seulement les musulmans, mais également des chrétiens. Cela boosterait vraiment le développement. Pour beaucoup d'artistes, il est difficile de trouver du matériel ici. S'il y a donc manque de matières premières, on perd la confiance des clients. Le Mufti du Rwanda a noté que même si les femmes musulmanes n'ont pas toujours été connues pour s'engager dans des affaires en grand nombre, les temps sont révolus et cette tendance également. En tant que communauté musulmane du Rwanda, nous avons travaillé pour que les femmes aient également ce genre d'opportunités et différentes mesures ont été adoptées, ce qui a permis à de nombreuses femmes ici dans le pays de se lancer dans les affaires. Je pense que cela est évident lorsque vous visitez différents magasins ici à Kigali. Elles se livrent à de telles activités pour qu'elles puissent aussi se développer. L'ambassadeur des Émirats arabes unis au Rwanda a accepté de plaider en faveur des femmes rwandaises membres de la communauté musulmane du pays afin que la Banque islamique puisse ouvrir une succursale au Rwanda et qu'elle puisse accéder à des prêts sans intérêt. This is not my decision. Ceci n'est pas ma décision, mais je vais parler avec le directeur général de la Banque islamique des Émirats arabes unis et tout dépendra du nombre de ceux qui auront ouvert des comptes. On sait que c'est une institution commerciale et je pense que tout ira bien. Les Émirats arabes unis ont jusqu'à présent dépensé près de 400 millions de dollars dans des initiatives humanitaires qui incluent l'amélioration du bien-être des filles et des femmes. Actualité nationale en bref et en images. Les enseignants et les étudiants ont accueilli favorablement les réformes apportées en matière linguistique avec l'introduction d'une combinaison de 4 langues officielles reconnues dans le pays, les Kinyarwanda, les Swahili, le français et l'anglais. La nouvelle combinaison, connue sous le nom de LFK, combine la littérature anglaise, française, Kiswahili et Kinyarwanda, ce qui signifie que les étudiants pourront terminer leurs études secondaires avec une maîtrise de 4 langues. Les enseignants sont également satisfaits du changement de la combinaison. La loi annonçant ces changements a été publiée au journal officiel en octobre de cette année. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement cette édition au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal. Il y avait à la prise de vue Désiré, à la prise des sons, il y avait Hyacinthe, au graphique, il y avait Scream et au mixage vidéo, c'était Didacienne. L'ingénieur de cette antenne, c'était Ganza. À la direction de cette édition, Ouera Caritas. Et au contrôle de l'antenne, c'était Béatrice. Au nom de toute cette belle équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.